Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mathématiques, notamment un exercice lié à statistiques à deux variables. Prépa bac. Exercice. Dans la commune de Yopougon, plus précisément dans le quartier Andokwa, chaque année, un dépistage systématique du VIH est effectué après une campagne de sensibilisation. Le résultat est consigné dans le tableau ci-dessous. Mais le nombre de personnes contaminées de l'année 2013 a été effacé par inadvertance, c'est-à-dire défaut d'attention. Année 2009. Numéro de l'année 0. Nombre de personnes contaminées dans l'année 122. 2010. Numéro de l'année 1. Nombre de personnes contaminées dans l'année 105. 2011. Numéro de l'année 2. Nombre de personnes contaminées dans l'année 90. 2012. Numéro de l'année 3. Nombre de personnes contaminées dans l'année 67. 2013. Numéro de l'année 4. Nombre de personnes contaminées dans l'année... Le carreau a été effacé par inadvertance. 2014. Numéro de l'année 5. Nombre de personnes contaminées dans l'année 31. Un élève de Le Savant Hachi, de niveau terminal D au lycée de la ville, qui a obtenu tous les chiffres, a déterminé une équation de la droite de régression Y en fonction de X, qui est donc Y égale à moins 18X plus 122. X désigne le numéro de l'année et Y le nombre de personnes contaminées. 1. Calcule la variance de X. 2. Démontre que covariance de XY égale à moins 52,51. 3. En notant N, le nombre de personnes contaminées en 2013, démontre que covariance de XY égale à barre de fraction moins 396,5 plus 1,5 N sur 6. Quatrième question et dernière. Déduisant le nombre de personnes contaminées en l'année 2013. Chers amis, ici nous avons donc un très bon sujet qu'il faudrait encore relire. Sans toutefois tarder, nous allons passer à la correction. Merci. Alors, chers amis, après lecture et relecture, nous allons passer donc à la correction. Pour la première question, on nous demande de calculer la variance de X. Chers amis, comment calculer la variance de X? Dans un premier temps, il faudrait savoir comment s'écrit la droite d'ajustement linéaire. On sait dans notre sujet que Y égale à moins 18X plus 122. Cette information permet de dire que la droite d'équation d'ajustement linéaire est Y en fonction de X. Du fait que si l'on nous demande de calculer la variance de X, il faudrait savoir que c'est tout simplement une propriété que tous les élèves doivent maîtriser. Sigma de xi au carré sur grand N moins x bas au carré. Alors, c'est dans ce cas que nous allons donc avoir variance de x égale à sigma de ni xi sur n et le xi doit être au carré moins x bas au carré. Alors, pour déterminer la variance de x, dans un premier temps, il faudrait chercher la moyenne x. Alors, cherchons la moyenne x. Il s'agit là de déterminer x bar. X bar égale à sigma de ni xi sur grand N. Alors, pour les tableaux de série à deux variables, il faudrait savoir que ni vaut donc 1. Avec ni égale à 1, car il s'agit de deux variables. Alors, une fois que nous avons cette information, alors x bar serait donc égal à sigma de xi sur grand N. Une fois que c'est fait, nous pouvons donc effectuer donc le calcul. On aura x bar égal à sigma. On va chercher, dans le sujet, on a dit que, qu'est-ce qui désigne x? On a dit que le numéro de l'année
et on a l'année, puis encore le nombre de personnes contaminées dans l'année. Mais bien avant de commencer, le professeur nous a donné plusieurs séries d'informations. Il nous a dit que X désigne le numéro de l'année et Y le nombre de personnes contaminées. Donc X désigne le numéro de l'année, tant Y désigne le nombre de personnes contaminées. Donc comme X désigne le numéro de l'année, nous allons donc travailler avec le numéro de l'année. On aura donc ici 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, divisé. Et la technique que je vous ai montrée, c'est de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors nous allons donc diviser par 6. Nous allons donc effectuer le calcul. Alors on aura donc 5 demi, soit 2,5. Chers amis, pour déterminer la variance de x, il faut d'abord chercher la moyenne x. Alors la moyenne x, il s'agit de déterminer x bar. Une fois que vous trouvez x bar, alors dans l'expression de la variance, c'est trouve x bar. Et ce x bar doit être élevé au carré. Donc ici, nous allons donc élever 0 au carré, plus 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, plus 5 au carré, divisé par 6, soustrait à la valeur déterminée x bar, qui va être élevé au carré. Chers amis, suivez attentivement donc la suite. Pour calculer désormais la variance x, il faudrait donc élever 0 au carré, plus 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, plus 5 au carré, le tout divisé par 6 moins 2,5 au carré. Lors du calcul, 35 sur 12, soit 2,9. Alors, chers amis, après ce calcul-là, nous allons poursuivre tout en répondant à la prochaine question. Il s'agit là, en deux, de démontrer que covariance de x, y égale à moins 52,56. Alors c'est très facile. Dans un premier temps, il faut rappeler l'équation. Rappelons que l'équation se présentait sous la forme suivante. Y égale à moins 18 x plus 122. Or, nous savons très bien que y égale à ax plus b. Avec a qui est égal à covariance de x, y sur le terme exprimé en fonction. On parle de y en fonction de x. Alors c'est la variance de x qui doit se trouver là. Voici donc a égale à covariance de x, y sur la variance de x. Et pourquoi la variance de x et non la variance de y? La variance de x parce que c'est y qui est exprimé en fonction de x. Maintenant, si c'était la variance de y, on va mettre x en fonction de y. Alors, pourquoi nous avons exprimé en termes de variance de x? Parce que c'est en fonction de x. Alors, chers amis, a égale à covariance de x, y sur variance de x. Or, nous connaissons donc la variance de x. La variance de x égale à 2,91, c'est-à-dire environ 2,9. Au soit en utilisant 35 sur 12. Alors, une fois que c'est fait, nous connaissons désormais la variance de x. Nous allons utiliser la droite y qui est égale à moins 18x plus 122. Alors, du fait que a égale à covariance de x, y sur variance de x, on aura donc comme propriété a égale à covariance de x, y sur la variance de x. Or, nous savons clairement que la variance de x est égale à cette expression. Nous allons donc avoir ici tout simplement a égale à covariance de x, y sur variance de x. Or, nous connaissons la valeur de variance de x. La variance de x égale à 35 sur 12. Et la covariance de x, y, c'est ce que l'on nous demande de chercher. Alors nous allons remplacer le a par son expression. Car y est sous la forme de ax plus b. Donc c'est-à-dire que le a est connu. Et le a, voici donc son expression. Moins 18. Notre propriété deviendra ici moins 18.
égale à covariance de x, y sur la variance. Étant donné que nous connaissons en termes de valeur qui correspond donc à 35 sur 12, nous allons donc tirer covariance de x, y. Alors la covariance de x, y serait donc à moins 18 que nous allons trouver ici multiplié par 35 sur 12. Alors, ceux qui ne pas compris 35 sur 12, on a fait preuve de quoi? Ça multiplié par ça. Alors, une fois que c'est fait, on obtient à présent cette version-là. Alors, pour la calculatrice, nous obtenons donc covariance de x, y égale donc à la valeur donnée par le professeur. Le professeur a donné démontré qu'on obtient moins 52,56. Alors, exactement, nous obtenons moins 52,56. Alors, passons désormais à la question numéro 3. Qu'est-ce que cette question a de spécial? On nous dit en notant N, le nombre de personnes contaminées. En notant N, le nombre de personnes contaminées en 2013. Alors, chers amis, lorsque nous observons le tableau, nous voyons qu'en 2013, il n'y avait rien avant. On dit de mettre N dans l'endroit qui était le carreau vide que vous voyez. Alors, le carreau vide que vous voyez doit être remplacé par N. Alors, une fois que vous remplacez le carreau vide par N, alors on nous dit de noter par N le nombre de personnes contaminées en 2013. Pourtant, en 2013, il n'y avait rien. Donc, si vous remplacez le carreau vide par N, vous obtenez donc en 2013 N. Alors, N personnes contaminées. Alors, pour cette question, l'on nous demande de démontrer que la covariance peut s'exprimer en fonction de N. Démontrons que la covariance de x, y peut s'exprimer en fonction de moins 396,5 plus 1,5 N sur 6. Alors, pour montrer cette affirmation-là, chers amis, dans un premier temps, il faut te rappeler des propriétés de covariance. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que covariance de x, y égale à quelle propriété? Alors, la covariance de x, y égale à sigma de ni, xi, yi sur r moins x bar, y bar. Voici la propriété. Alors, exprimer ça en fonction de n revient à d'abord remplacer le ni par 1, car nous sommes dans une série à deux variables. Donc, c'est-à-dire que le ni serait donc remplacé par 1. Notre propriété deviendra covariance de x, y égale à sigma de xi, yi sur n moins x bar multiplié par y bar. Alors, une fois que nous connaissons ces différentes éventualités, nous allons regarder dans le tableau, puis les remplacer par leur valeur. Une fois que c'est fait, nous allons calculer. Suivez attentivement la suite. Alors, chers amis, c'est en 2013 que l'on a dit le nombre de personnes contaminées, il fallait l'appeler donc N. Vous voyez bien? Alors, on avait donc signifié que covariance de x, y égale donc à sigma de xi, yi sur n moins x bar, y bar. Alors, une fois que nous connaissons ces différentes informations, nous allons donc utiliser le tableau pour pouvoir remplacer les termes par les valeurs. X égale à 0 fois y 122 additionné à 1 fois 105 additionné à 2 fois 90 additionné à 3 fois 67 additionné à 4 fois n additionné à 5 fois 31. Une fois c'est fait, le tout sur 6. Et le 6 c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois c'est fait, soustrait à, on a dit qu'il fallait prendre 0 plus 1 plus 2
plus 3, plus 4, plus 5, le tout sur 6. Y bar, il faudrait aussi prendre 122, plus 105, plus 90, plus 67, plus N, plus 31, sur. Chers amis, vous allez donc utiliser votre calculatrice pour calculer. Vous allez faire tout ce calcul-là, divisé par 6, soustraire à tout ce calcul-là. Une fois que c'est fait, nous allons encore forcément trouver la valeur précisée dans le test. Moins 396,5 plus 1,5N. Le tout divisé par 6. Obligatoirement, c'est ce que nous allons tomber là-dessus ici. Nous avons bien fait le calcul. Ici, la présence de N, faites attention, car ici c'est plus facile de calculer. Ici, à la présence de N. Donc il faudrait calculer les constantes ensemble et puis plus N, le tout divisé par 6. Et ce calcul va nous donner ce que le professeur avait donné. Alors la dernière question nous dit ici de déterminer le nombre de personnes contaminées en 2013. Alors nous allons répondre à cette question. Déduisons-en le nombre de personnes contaminées en 2013. Chers amis, c'est très facile. Vous avez dans ce cas-là deux masses. Vous avez covariance XY qui était égale à moins 52,56 que je vais l'appeler numéro 1 et deuxième covariance estimée en fonction de N, covariance de XY estimée en fonction de N qui vaut moins 396,5 plus 1,5N le tout divisé par 6. Alors ça, je vais l'appeler covariance 2 et j'aurai à faire covariance 1 égale à covariance 2. Ce qui sous-entend moins 52,56 égale à moins 396,5 plus 1,5N sur 6. Suivez attentivement la suite. Alors la méthode 1 égale encore à 2. Ça sous-entend que moins 52,56 moins 52,56 égale encore à 2 moins 396,5 plus 1,5N le tout sur 6. Alors le numérateur ici est 1, nous allons faire preuve de quoi? 600 fois moins 52,56 égale à moins 396,5 plus 1,5N. Une fois c'est fait, nous allons donc effectuer le calcul de 600 fois moins 52,56. On obtient donc moins 315,36. Et là, on obtient moins 396,5 additionné à 1,5N. Alors cette écriture passera là, on a moins 315,36 additionné à 396,5 égale désormais à 1,5N. Alors il faudra donc 81,14 qui est égal à 1,5N. Et nous allons donc tirer N. N égale à 81,14 sur 1,5. Alors ici N égale à 54,09. Alors comme il s'agit des individus, comme il s'agit des individus, alors on va prendre ici 55. R serait donc égal à 55 personnes contaminées. Personnes contaminées en 2013. Donc, cher ami, en 2013, il y aura 55 personnes. Et pourquoi pas 54? Parce qu'il n'y a pas
0,9 ou bien 0,09 personnes. Alors, comme il s'agit des individus, il faudrait donc mettre plus 1. Alors, 54,09 correspond donc à 55 personnes. Donc, en 2013, il y aura 55 personnes contaminées. Si je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo. Ok, reprenez.